de vous rendre à Gaza. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, lors de votre déplacement au Proche-Orient, les autorités israéliennes vous ont refusé l'entrée à Gaza. Nous savons que la Belgique aide la population de Gaza à travers sa coopération par deux agences de l'ONU. Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous confirmer que le Hamas n'a pas de droit de regard ou d'influence sur les aides belges de coopération? Je voudrais vous demander les raisons humanitaires et politiques pour lesquelles vous désiriez vous rendre à Gaza. Quelle est l'ampleur de notre coopération sur le terrain? Quels sont les projets de coopération à venir? Ensuite, quelles étaient les personnes que vous vouliez rencontrer? Auriez-vous été dans l'obligation de rencontrer les autorités du Hamas? De quel niveau? Et quel était le message que vous désiriez leur transmettre? Je voudrais ensuite savoir quel a été le contenu de vos discussions avec les autorités israéliennes sur cette question, les arguments qui vous ont été présentés, car le bon sens voudrait qu'on n'empêche pas d'entrer à Gaza un ministre d'un pays ami qui finance directement des projets là-bas. Visiblement, cette mesure ne vise pas uniquement notre pays et ne vous vise pas personnellement. Plusieurs autres ministres européens des Affaires étrangères ou de la coopération au développement ont également été confrontés à cette difficulté. Avez-vous l'intention de mettre ce point à l'ordre du jour d'un prochain Conseil des ministres de la coopération afin de dégager une position commune européenne? Monsieur le ministre, ce n'est pas parce que le Hamas est considéré comme une organisation terroriste que la population de Gaza doit être frappée deux fois. D'abord parce qu'elle est dirigée par une organisation pratique totalitariste et antisémite, et ensuite parce que cette population n'aurait plus d'accès à l'aide humanitaire. Les autorités israéliennes expliquent que cela aurait donné de la légitimité au Hamas. Certaines associations juives belges le déplorent également. Quelle est votre position sur cette question? Je voudrais qu'à cette occasion, vous puissiez rappeler la position de notre pays vis-à-vis du Hamas et que ce type de confusion sur notre politique soit clairement dissipé. Merci déjà de votre réponse. Merci, Monsieur Fontaine. Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, chers collègues, merci pour cette question qui me permet de revenir sur la situation dans la région et peut-être pour commencer par rappeler que cette mission s'inscrivait dans un cadre régional puisque je me suis rendu d'abord au Liban avant de me rendre à Jérusalem, présence autour de laquelle j'ai eu l'occasion d'avoir des contacts aussi bien côté de la Cisjordanie que côté israélien. Notre aide publique au développement en faveur de la Palestine n'a cessé de croître au cours des dernières années pour passer d'un montant de 4,48 millions d'euros en 2001 à 24,33 millions d'euros en 2008. Au sein de cette contribution, 19 millions d'euros, soit 81%, sont octroyés par la Direction générale de la coopération au développement. La Palestine, par là, est ainsi le quatrième bénéficiaire de l'aide octroyée par la DGCD en 2008. En 2008, la coopération bilatérale directe représentait 65,58% de ce montant. La majeure partie de cette aide bilatérale est destinée à la Cisjordanie. En effet, depuis la fermeture de Gaza, les projets bilatéraux dans la santé ont été fortement ralentis et les projets de construction d'écoles n'ont pas pu démarrer comme cela avait pourtant été prévu. L'aide de la coopération belge à Gaza passe donc par les organisations humanitaires, à savoir l'UNRWA pour les réfugiés et OCHA pour le reste de la population. On est bien donc dans le cadre des Nations Unies. Cette aide est entièrement gérée par ces organisations, elle bénéficie directement aux populations et le Hamas n'a aucun droit de regard sur ces activités. En tant que ministre de la coopération d'un pays qui contribue à l'aide à Gaza, mon objectif se situait dans un cadre strictement humanitaire et de développement. Je tenais en effet à faire le point sur la situation humanitaire ainsi que sur l'aide apportée dans la bande de Gaza en mesurant concrètement sur le terrain les difficultés des organisations humanitaires, singulièrement des Nations Unies qui y sont actives. Cette visite ne prévoyait bien entendu en aucun cas aucun contact avec les autorités du Hamas de quelque niveau que ce soit. La situation humanitaire, économique et sociale à Gaza est assez préoccupante.
80% de la population de Gaza vit sous le seuil de pauvreté. C'est une population de 1,4 million de personnes, dont 1 million de réfugiés. La moitié de la population de Gaza n'a pas 18 ans. Et suite à l'opération israélienne à Gaza l'année passée, 3500 maisons ont été détruites, 20 000 abîmées, 120 000 emplois ont été perdus et le taux de chômage se rapproche des 90% de la population. 95% des commerces ont dû arrêter de fonctionner. La fermeture de tous les points d'accès vers Gaza rend l'acheminement de l'aide humanitaire et la reconstruction difficile, voire même pratiquement impossible. À l'instar de la Commission européenne, j'ai donc plaidé en faveur de l'ouverture de la bande de Gaza afin que l'aide humanitaire et l'aide au développement puissent y entrer sans obstacle. J'ai en ce sens également évoqué avec les autorités israéliennes les difficultés rencontrés par les ONG pour obtenir des visas pour travailler dans les territoires palestiniens. J'ai donc systématiquement plaidé la position commune, officielle de l'Union européenne, délibérée à travers les réunions du Conseil européen. Lors de ma rencontre avec le ministre Ayalon, j'ai eu l'occasion de rappeler l'amitié qui unissait la Belgique et l'État d'Israël. J'ai bien entendu commencer par répéter notre conviction selon laquelle le droit d'Israël à la sécurité doit être garanti de la manière la plus absolue possible. Mon interlocuteur s'est dit désolé pour les désagréments concernant le projet de Vita Gaza. Pour Israël, et je révèle ici le raisonnement israélien, le Hamas représente l'Iran et pas les Palestiniens. Selon mon interlocuteur, toute visite de haut niveau à Gaza risque d'être instrumentalisée par le Hamas pour se donner une légitimité. Je ne partage pas cette analyse, puisque ma mission, je le répète, se situe dans un cadre strictement humanitaire et au contraire aurait été l'occasion de dire très clairement ce que j'ai eu par ailleurs l'occasion de dire et que vous avez rappelé, le Hamas est une organisation terroriste avec des pratiques de type totalitaire. J'ai en effet, comme vous l'avez évoqué, l'intention de mettre cette question à l'ordre du jour du prochain Conseil des ministres européens du développement. J'ai également eu l'occasion de plaider pour que l'Union européenne joue un rôle politique accru dans le cadre de ce conflit. L'Union européenne, je veux attirer votre attention par rapport à cette question-là, est en effet le premier partenaire économique d'Israël et le premier bailleur de fonds de la Palestine. Cette position devrait nous permettre, me semble-t-il, d'être plus actifs et plus déterminés sur le plan politique. Ce point de vue est d'ailleurs largement partagé par le Premier ministre Fayyad, que j'ai également rencontré. Durant cette mission, j'ai également confirmé la volonté belge de soutenir toutes les forces vives en faveur de la paix et du dialogue. J'ai donc eu l'occasion aussi de libérer un budget pour financer des actions d'ONG israéliennes qui travaillent ensemble avec des partenaires palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, et c'est dans une perspective de rapprochement des communautés et de construction de la paix. Je vous remercie. Merci, M. Fontaine. Bien, je remercie Monsieur le ministre pour sa réponse détaillée. Je partage votre opinion qu'il faut poursuivre les aides avec la population palestinienne et particulièrement celle de Gaza, et que ce n'est pas aider le Hamas que d'aider la population qui aujourd'hui, comme vous l'avez dit, se trouve dans une situation économique, sociale absolument catastrophique, et que le meilleur moyen d'arriver ou de faire avancer les idées de paix, c'est peut-être que les gens ne soient pas complètement affamés et que la zone où ils habitent ne soit pas vraiment transformée en camp où il n'y a rien à faire. L'Union européenne a certainement un rôle important à jouer en la matière, et la Belgique particulièrement, et je vous remercie d'y être attentif. C'est à Mme Persons pour sa question au secrétaire d'État aux Affaires européennes sur la valorisation du français comme langue usuelle durant la présidence belge de l'Union européenne.